Bienvenue au Game Fair 2024 sur le stand d'Interprochasse avec Jean-Christophe Chastan, président d'Interprochasse. Merci de nous accueillir sur ce stand. Votre invité, Yvan Fam. Bienvenue Yvan. Bonjour et merci de m'accueillir. Président du SNAFAM, directeur général délégué de Nobel Sport. Je voulais parler d'un dossier, mais qui est peut-être un peu lié concernant la souveraineté sécuritaire, c'est le plomb. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire toutes ces réglementations sur le plomb et en même temps parler de souveraineté sécuritaire? Est-ce qu'on peut avoir les deux ou est-ce qu'à un moment il faut choisir? Je m'exprime 2 secondes et je vais laisser Yvan parce qu'il sera beaucoup plus spécialiste que moi, juste de façon générale, si tu le permets Yvan. Moi je crois que c'est une question de priorité. J'ai parlé d'efforts de guerre tout à l'heure, de façon non pas provocatrice mais quand même pour faire réagir les gens. Et il me semble que le plomb aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Je ne dis pas que la santé n'en est pas une, attention, parce que toujours, dès qu'on dit quelque chose, souvent on est critiqué sous une autre position. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Il faut avoir une position intelligente, justement, mais il faut avoir une position durable sur ce dossier. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a effectivement, on est en situation extrêmement instable au niveau international. La priorité, c'est la sécurité. Mais la sécurité, aujourd'hui, des populations. Le plomb n'est pas en lui une matière en matière. Moi, c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques réelles et sérieuses au niveau national qui permettent de déterminer, surtout de démontrer la dangerosité du plomb à la chasse, je parle. Hein. Et j'explique souvent ici, pour être un ancien adjoint urbaniste, j'ai eu la chance de gérer ce qu'on appelle des réseaux humides, hein, c'est-à-dire les réseaux d'eau potable et d'eau pluviale. On sait très bien aujourd'hui que dans toutes les grandes métropoles, il reste encore énormément de plomb dans les tuyauteries. Et ça choque personne, alors qu'on boit de l'eau tous les jours. Là, il y a une véritable pollution, oui, un véritable risque sanitaire. Je ne dis pas que nous, les plombs qu'on ne met pas, il ne faut pas faire d'efforts, qu'il ne faut pas travailler sur des produits de substitution. Ils l'ont déjà fait, il va l'expliquer. Il faut surtout laisser du temps à nos entreprises et laisser, prioriser aujourd'hui ce qu'on doit faire. Et la priorité, à mon avis, c'est protéger notre pays. Parce que c'était 2 ans et vous demandez un moratoire pour repousser. Je vais laisser parler là-dessus. Pour préparer comme il faut tout à fait cette nouvelle réglementation. Je rappelle la réglementation, c'est-à-dire que pour le moment en France, en Europe, mais particulièrement en France, parce que tous les pays n'appliquent pas la même réglementation, donc vous êtes dans un rayon de 100 mètres, et là vous tirez dans n'importe quel sens, vous devez tirer avec des munitions, ce qu'on appelle des substituts, donc de l'acier, du bismuth, du sweet copper ou du tungstène, uniquement le petit gibier, le gros gibier n'est pas encore inclus dedans. Voilà, vous êtes dans proximité, dans un rayon de 100 mètres d'une zone d'eau, d'une zone humide. Vous devez tirer des cartouches de substitut. En dehors, on a encore la chance de pouvoir tirer du plomb. Normalement, l'Europe, la Commission européenne, voulait l'interdire à partir de 2025-2026. Avec tous les recours, je pense que ça ira jusqu'à 2028-2030. Et donc, il risque d'y avoir une interdiction totale du plomb, c'est-à-dire que le plomb ne fera plus partie du REACH, c'est-à-dire des produits chimiques qui sont autorisés à la vente en Europe. Le problème de l'acier, on en vend énormément en Scandinavie, donc moi dans mon usine, on fait à peu près 30 millions de cartouches acier, donc on est prêt à produire des cartouches d'acier. Il y a 2 problèmes, c'est que sur la chasse, vous avez un vrai problème de létalité. Les oiseaux tombent, mais souvent ils sont blessés. Nous on fait énormément d'essais aux canards notamment. Les oiseaux tombent, mais ils tombent pas secs, donc du coup après ils vont se nicher dans les roseaux. Et ensuite, vous avez une dépendance à la Chine, puisque 95% des billes d'acier viennent de Chine. Et on ne veut pas être dépendant complètement de la Chine. Si jamais il se passe quelque chose avec Taïwan, si les transports de la Chine à l'Europe sont bloqués, on n'aura plus du tout de billes d'acier. Donc il nous faut le temps de développer la fabrication de billes d'acier en Europe ou en Turquie pour qu'on puisse avoir un substitut à la production. Et les fusils, on dit qu'ils ne sont pas adaptés. Et maintenant, à l'acier, il y a eu beaucoup de progrès déjà. Vous avez commencé à travailler sur ce sujet. Alors, depuis 2006, presque tous les fusils qui sont vendus sont éprouvés billes d'acier. Donc on peut dire qu'entre la moitié et 2 tiers des fusils du parc français
sont éprouvés de billes d'acier. Si vous n'avez pas un fusil éprouvé de billes d'acier qui est trop vieux, vous pouvez tirer des cartouches de substitut, alors soit de l'acier basse pression, soit du tungstène ou du bismuth. Attention à l'acier, au tungstène, il faut que votre canon soit maximum demi-choc. Si vous avez 3/4 choc ou full choc, vous ne pouvez pas tirer de l'acier ou du tungstène. Vous pouvez tirer du bismuth. Voilà, mais sauf que le bismuth, une cartouche de bismuth, ça coûte 3 ou 4 euros la cartouche, donc c'est pas donné à tout le monde. Je voulais te poser une question à Jean-Christophe. Est-ce que cette interdiction du plomb, finalement, n'est pas une loi anti-chasseur maquillée? On en parle beaucoup, hein, parce que je l'entends ici. Alors, bon, ici, on est... Moi, je pense qu'il y a forcément certaines intentions de personnes qui ne sont pas favorables au monde de la chasse, qui poussent bien évidemment ce dossier. Je parlais un petit peu de manque d'objectivité par rapport au niveau de risque de pollution, par rapport à l'usage qui est fait de cette matière, qui me paraît un peu excessif. Bien évidemment, à chaque fois qu'on rajoute des entraves en matière réglementaire au monde de la chasse, on sait très bien que ça va le pénaliser et que ce sera toujours ce qu'on appelle un effet un peu repoussoir. Donc il est évident que je pense qu'il n'y a pas que des raisons sanitaires qui motivent un petit peu un certain nombre de personnes à avancer sur ce sujet, c'est évident. Je ne suis pas sûr parce qu'il voulait interdire le plomb même pour les vitraux d'église. Donc, pour les vitraux d'église. Et sauf qu'il n'y a pas de substitution au plomb pour les vitraux d'église. Donc c'est vraiment assez dogmatique, je pense. Ils veulent interdire le plomb pour la pêche aussi, etc. Là, on est d'accord qu'il y a une forme de dogmatisme, mais il y a quand même un ciblage quand même des activités nature comme la pêche ou comme la chasse quand même, il me semble. Il vaut mieux éteindre. Allez, on va éteindre. Je suis désolé, hein, parce que ça, il faut vraiment que je décolle. Donc, voilà, c'était la deadline. Alors, je vais juste La conclusion. continuer. Ouais. Mais il y a des Désolé. pays qui n'acceptent pas cette interdiction du plomb. Je crois que les États-Unis, la Suède, la Norvège... Les États-Unis ne font pas partie de l'eau. Non, mais parce que c'est au niveau mondial aussi qu'on en discute. Non, il y a eu la Norvège, il y a un cas typique où ils étaient allés tout acier et ils sont revenus pour la chasse au plomb pour deux raisons. Un, pour une question de létalité et deux, pour une question sylvicole. C'est-à-dire que quand les billes d'acier rentraient dans les troncs d'arbres et que le bûcheron avec sa tronçonneuse faisait sauter la chaîne, donc du coup ils ont arrêté, ils sont revenus en arrière. Malgré tout, avec l'Europe, ils vont être obligés de passer à nouveau à l'acier. Alors il y a des choses quand même qui fonctionnent, en tout cas les chasseurs approuvent, notamment le livre de police numérique. Enfin il y a des choses qui sont bienvenues chez les chasseurs, ou en tout cas chez les responsables. Est-ce que je me trompe? Il y en a. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème. On parle de progrès, là, hein, quand on parle peut-être d'arrêter le plomb, on n'est pas contre. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on laisse le choix. C'est surtout ça. On a ce qu'on appelle une écologie punitive aujourd'hui qui a fait d'énormes dégâts dans beaucoup de secteurs d'activité, dans l'énergie, dans l'alimentation. Là, c'est dans le cadre des munitions. Et moi, je suis pour laisser le choix aux gens, responsabiliser les gens. Pour les responsabiliser, il faut les informer. Donc ça, déjà, je crois qu'il y a un gros effort à faire à ce niveau-là. Effectivement, il y a plein d'autres secteurs sur lesquels on est confronté à ça. Mais la réglementation, lorsque c'est une réglementation, je dirais, intelligente, cohérente, qui permette de progresser, ben, nous, on y est favorable, bien évidemment. Notre objectif, c'est pas de rétrograder, c'est d'aller vers l'avant. On a une société qui évolue. Il faut qu'on sache s'adapter à cette évolution. Il faut qu'on soit en capacité de répondre à ces nouvelles attentes. Et c'est ce qu'on a fait notamment dans le cadre du SIA. Je pense que tu fais allusion à ça. Au système d'information des armes et en matière de traçabilité, c'est un véritable progrès. Alors, ça n'a pas été facile à mettre en place, mais comme tout outil, c'est normal, ça nécessite ce qu'on appelle des développements, des mises à jour, parce qu'on teste le produit, et puis on se rend compte qu'après, qu'en matière d'application, il y a certains freins, il y a certaines choses qui fonctionnent moins bien. On est bientôt dans la fin de cette phase-là, on a un outil qui est relativement stabilisé, mais ça sera intéressant à la fois pour les forces de l'ordre, à la fois pour les armuriers, pour simplifier la gestion du transfert des armes. Et puis il y a des exemples intéressants aussi, notamment pour les chasseurs, pour le passeport européen, qui permet d'avoir un accès beaucoup plus facile à ce document-là. Donc oui, c'est des progrès. Je dirais que pour que ça soit des progrès, souvent, il faut que ça soit l'ensemble des univers qui progressent ensemble, pour que ça soit efficace. Et là, ça a été le cas. Alors, non, je pense qu'on n'est pas écolo dans le terme politique du... voilà, mais on a une conscience écologique. Et donc on essaie de faire progresser beaucoup les choses avec la récupération de douilles, le recyclage des douilles. On parlait justement, ça c'est un vrai acte écologique.
Exactement, et on le fait, nous ça nous rend malheureux en tant que chasseurs quand on voit des douilles qui sont au sol, donc on essaie de tout faire, de mettre en place des systèmes de récupération, de recyclage, des réutilisations de ce plastique dans certains produits comme on a vu ici avec des miradors constitués de plastique reconstitué. On essaie de travailler depuis 6-7 ans sur une bourre biodégradable, mais il faut aller doucement parce qu'il faut faire attention que la bourre ne se dégrade pas quand elle est dans votre garage s'il y a un peu d'humidité. Donc on travaille sur tous ces sujets-là, mais voilà, il nous faut du temps parce qu'on est dans un produit pyrotechnique qui est dangereux. Et si elle se dégrade trop, il peut y avoir des gaz qui partent, la bourre qui reste coincée dans le fusil, et ensuite au prochain coup, le fusil explose. Donc voilà, on étudie tous ces produits avec des vraies équipes de recherche et développement, mais il nous faut du temps, comme pour le plomb et les substituts. Ouais. Bon, mais la science, vous travaillez beaucoup avec des chercheurs dans tous les secteurs de la chasse, pratiquement. La science est à vos côtés pour résoudre, pour chercher, pour trouver de quoi aller plus loin et mieux. Ça, c'est fantastique. Vous travaillez avec des chercheurs, avec des sociétés Bien sûr. indépendantes, avec... Bien sûr, on travaille avec des chercheurs sur la poudre, parce qu'on n'envoie pas une gerbe d'acier comme on envoie une gerbe de plomb, enfin de billes de plomb. Pourquoi? Parce que c'est pas la même densité, c'est pas le même volume. Si vous voulez une 30 grammes acier va prendre beaucoup plus de volume qu'une 30 grammes de plomb qui est plus dense. Donc du coup ça laisse moins de place à la cartouche. Alors soit vous avez des cartouches de 89 mm comme aux États-Unis, mais il y a très peu de fusils en France qui ont un chambrage de 89. Donc du coup, il faut arriver à trouver des nouvelles poudres qui soient plus denses, moins de masse volumétrique, pour pouvoir projeter avec la même progressivité de pression. Donc c'est vraiment des recherches assez approfondies. Yvan, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Christophe, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.